Quelques rappels, nous poursuivons donc notre série de messages et de prédications dans l'Évangile selon Matthieu. Et le titre de cette prédication, avant que d'ailleurs je fasse les rappels, est le suivant: le maître pêcheur d'hommes à l'œuvre. Le maître pêcheur d'hommes à l'œuvre. En introduction, donc, quelques rappels. Le Seigneur Jésus est venu pour sauver son peuple de leurs péchés. C'est ce qu'on avait vu au chapitre 1. Et il est envoyé par Dieu afin d'être le substitut, le remplaçant, et aussi le représentant des pécheurs qui désirent être pardonnés par Dieu, qui désirent que leurs péchés soient effacés et qui souhaitent être réconciliés avec Dieu. Et dans son rôle de représentant et de substitut, le Christ donc vient pour accomplir parfaitement la volonté de Dieu, vivre comme un vrai homme, sous l'influence parfaite et constante de Dieu au travers de l'Esprit de Dieu. Et on se souvient qu'au chapitre 3, c'est le moment où le Christ vient au baptême de Jean-Baptiste et comme sous la forme d'une colombe, l'Esprit Saint descend. Et par là, il atteste, il confirme que celui-là, Jésus de Nazareth, est bien l'envoyé de Dieu, le Christ, le Messie, venu pour sauver les pécheurs du jugement qui vient. Et dans cette vie pleinement soumise à l'influence de l'Esprit, nous voyons au chapitre 4, nous avons vu au chapitre 4 que le Christ va être mis à l'épreuve, on pourrait dire. Il va être mis à l'épreuve pour comme se qualifier, n'est-ce pas, en tant que Messie. Le voilà dans le désert, tenté par le diable après un jeûne très long, et le Christ résiste parfaitement à toutes les tentations du diable auxquelles vous, auxquelles moi, auxquelles nous avons tous cédé et succombé. Et par là, en résistant au diable, le Christ montre qu'il est certes un homme, mais un homme à part en comparaison à tous les hommes. Un homme sans péché. Un homme dans lequel, comme il le dira dans l'évangile de Jean, le diable n'a rien en lui. Le diable n'a pas d'accès au cœur de Jésus-Christ. Puis, il se met à combattre activement, après avoir résisté aux tentations, il se met à combattre activement le monde des ténèbres. Et comment ? En prêchant la lumière, c'est-à-dire en prêchant ce message, la vérité qui concerne la paix avec Dieu, le message de la repentance. Ce message, c'est celui que tous les prophètes avant lui ont prêché. Repentez-vous, revenez de vos mauvaises voies, détournez-vous de ce chemin de péché et revenez à Dieu. Christ est, on pourrait dire donc, le sommet de la prophétie, le sommet des prophètes. Parce que non seulement il prêche ce message, mais il est lui-même l'accomplissement du message. Il est celui qui nous délivre, celui qui nous fait nous repentir, celui qui nous fait nous détourner de nos mauvaises voies pour nous tourner vers Dieu. Repentez-vous et vivez, dit-il. C'est lui qui a la parole de la vie éternelle et il est la parole de la vie éternelle. Et la semaine dernière, nous avons vu que le Seigneur va appeler pour l'accompagner dans cette tâche de prêcher la bonne nouvelle du royaume, l'évangile du royaume de Dieu. Il va appeler des disciples. Et il commence par en appeler combien ? Est-ce que vous vous en souvenez ? 2, puis la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu ? On a appelé d'abord 2. Oui, puis encore 2. 2 frères, n'est-ce pas ? Il commence avec Pierre et André, puis avec Jacques et Jean. Et le but, c'est de former ces disciples et de les charger de la mission sainte et urgente
de prêcher la repentance, de prêcher la bonne nouvelle, qu'il est possible de revenir à Dieu, que tous ceux qui veulent peuvent revenir à Dieu. Tous ceux qui veulent peuvent revenir à Dieu. Et il va donc les former, comme je l'ai dit, il est chargé de la mission, on pourrait même l'appeler autrement, cette mission de prêcher l'évangile. C'est une mission de pêcher des hommes. Hein. Vous vous souvenez de l'expression que le Seigneur lui-même utilise, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Tout à fait. Et ils vont pêcher des hommes, attraper des hommes pour les emmener dans la barque qui les conduit au royaume de Dieu. Et le filet, nous allons le voir, c'est la prédication. Mais avant que les disciples ne se mettent à la tâche, comme je l'ai dit un peu avant, ils vont d'abord devoir suivre le maître et apprendre à ses côtés comment faire pour pêcher des hommes et pour donc les sauver de la colère qui vient. Et nous allons lire ensemble à partir du verset 18 jusqu'au verset 25, même si on va se concentrer sur les versets 23 à 25. Lisons donc à partir du verset 18, peut-être même. Est-ce que tu peux lire pour nous les versets 18 à 25, s'il te plaît? Merci. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et les suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Prions ensemble. Notre Dieu, nous croyons que lorsque 1000 ennemis essayent d'éteindre la flamme de la foi dans nos cœurs, nous avons un ami précieux et divin et céleste et tout-puissant. L'Esprit Saint qui continue de déverser une huile venue des cieux, une huile spirituelle qui maintient le feu de la foi dans nos âmes. Et nous croyons que ton esprit est à l'œuvre, même quand nous ne savons pas précisément comment. Ton esprit agit comme le vent, nous en voyons les effets, mais nous ne pouvons pas le maîtriser. Ô grand Dieu, s'il te plaît, veuille souffler par ton esprit afin que cette prédication soit utile et bienfaisante pour chacun et chacune, de la façon dont tu jugeras bon. Garde-moi de toute erreur, garde-moi de toute mauvaise attitude, de toute mauvaise pensée, et que je puisse, avec clarté, simplicité, zèle et joie aussi, parler de ta part, parce que tu me demandes de parler de ton Fils Jésus. Et il n'y a pas de sujet plus glorieux. Amen. Amen.
nous allons voir trois choses ensemble dans les versets 23 à 25. La première, c'est la manière de pécher des hommes. La deuxième chose que nous verrons, c'est l'attitude bienveillante de Jésus envers les hommes qu'il cherche à pécher, à attraper, à faire entrer dans le royaume. Et la troisième chose que nous allons voir, ce sont les effets de cette attitude bienveillante. La manière donc de pécher des hommes, l'attitude envers les hommes qui sont la cible, on pourrait dire, de cette pêche spirituelle et céleste, et enfin les effets de cette attitude. D'abord donc la manière. Comment est-ce que le maître pêcheur d'hommes, comment est-ce que le Christ lui-même, qui doit former ses disciples, qui les a appelés à le suivre, afin qu'il en fasse des pêcheurs d'hommes, comment est-ce qu'il s'y prend? L'avez-vous vu dans le texte? Lisons ensemble à nouveau le verset 23, le début en tout cas. Jésus parcourait toute la Galilée en enseignant dans les synagogues, en prêchant la bonne nouvelle du royaume. On s'arrête là. Nous voyons que le Seigneur prêche, annonce, enseigne. Autrement dit, il s'exprime et il veut communiquer, il veut propager un message. Et on peut faire au moins deux remarques par rapport à la façon dont Matthieu décrit cette activité du Seigneur Jésus. D'abord, remarquez avec moi que très clairement, le Seigneur cherche à atteindre le plus petit nombre de gens. Non, le plus grand nombre, n'est-ce pas, de personnes. Nous le voyons de différentes façons. D'abord, il nous est dit, Jésus parcourait toute la Galilée. Ensuite, regardez certains des lieux où il se rend régulièrement. Il enseigne notamment dans les synagogues. Les synagogues, c'était ces lieux à cette époque, c'est encore le cas aujourd'hui, mais en particulier à l'époque du 1er siècle, où juifs et aussi quelques non-juifs intéressés par la religion se retrouvaient de différentes catégories sociales pour entendre la lecture de la parole de Dieu et aussi certaines discussions au sujet de la parole de Dieu ou au sujet de certains sujets, de certains thèmes, pardon, pour éviter la répétition, religieux. Et donc, cet endroit où se retrouvent certains marins pêcheurs, mais aussi certains érudits du peuple, était un endroit propice pour que le message, l'enseignement du Christ se répande. Parce que ces gens qui se réunissaient pendant un temps, notamment le sabbat, qu'est-ce qu'ils faisaient ensuite à la fin de la réunion? Ils se dispersaient. Ils retournaient chez eux. Ils retournaient dans leur maison, dans leur famille, dans leur ville, dans leur quartier. Et donc, ils pouvaient aussi répandre cette nouvelle. Vous savez, aujourd'hui, à la synagogue, un rabbi qu'on ne connaissait pas, il s'appelle Jésus. Jésus de Nazareth, apparemment. Il vient aussi de Galilée. Et ce Jésus nous a parlé d'une bonne nouvelle. Que le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu s'est approché avec une offre pour nous. Une offre que nous pouvons y entrer si nous nous repentons, si nous changeons complètement notre mentalité pour l'aligner sur la pensée de Dieu. Et il nous a dit que qui que nous soyons, riches ou pauvres, éduqués ou non, hommes ou femmes, vieux et jeunes, cette offre est pour nous tous, nous dit-il. Et vous pouvez imaginer comment la suite du texte, donc, à la fois par les miracles que le Seigneur fera, mais par son enseignement, la suite du texte nous dit que sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On va y revenir après. Donc d'abord, nous voyons le Seigneur Jésus parler au plus grand nombre. Il veut atteindre le plus grand nombre de personnes. Et une dernière remarque encore, c'est que cette stratégie du Seigneur de chercher à atteindre le plus grand nombre de personnes, ou cette façon de faire, on pourrait dire, nous montre deux choses. Le grand cœur de Dieu. Le grand cœur de Dieu.
Il est l'envoyé de Dieu, n'est-ce pas? Et donc il fait ce que Dieu lui commande de faire. Et Dieu lui commande d'aller partout, de le dire à tous et à toutes. Partout où le Seigneur Jésus trouve un homme ou une femme, c'est-à-dire une image de Dieu, il annonce la grâce de Dieu, la compassion de Dieu, mais aussi, évidemment, le jugement de Dieu, duquel Dieu préférerait que beaucoup échappent. Première chose donc, le fait que le Seigneur Jésus cherche à atteindre le plus grand nombre de personnes nous révèle le grand cœur, le cœur large de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et enfin, ça nous montre aussi une deuxième chose, c'est que dans les affaires du royaume de Dieu, il n'y a pas de place pour le favoritisme. Il n'y a pas de place pour le favoritisme. Autrement dit, lorsque le Christ va évangéliser, il n'y a pas telle ou telle catégorie de personnes qui est avantagée et favorisée par rapport à cette grâce. Pourquoi il n'y a pas de favoritisme? Parce que tous ont péché et sont tous privés de la présence glorieuse de Dieu. Tous méritent la colère de Dieu et l'enfer. Mais tous sont des créatures de Dieu, déchues certes, mais toutefois aimés de Dieu. Et donc à tous, n'est-ce pas, Dieu commande de se repentir. Pas de favoritisme dans le royaume de Dieu. Et pour nous aujourd'hui, en tant qu'Église locale, en tant qu'individu, en tant que chrétien, ça doit nous poser la question suivante. Ai-je un œil, un regard qui parfois est coupable de favoritisme dans ma façon de compatir au sort éternel de ceux qui m'entourent? Autrement dit, y a-t-il des gens, des catégories de personnes pour lesquelles je n'ai pas de compassion quand je pense à leur sort éternel? Est-ce que même je pense à leur sort éternel? Et alors, à ce moment-là, si c'est le cas, nous avons en tant que chrétiens, en tant que croyants, à nous repentir d'un tel favoritisme et à demander à Dieu de nous renouveler dans les sentiments, les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Lorsqu'il allait et lorsqu'il parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume. Voilà donc pour la première remarque au sujet du fait que le Seigneur prêche la bonne nouvelle. C'est, on l'a dit un peu plus tôt et je le redis ici, c'est sa manière de pêcher des hommes. C'est sa manière d'attraper, on pourrait dire, les hommes pour les faire entrer dans le royaume. Il leur annonce un message qui vient de Dieu. Il leur dit la vérité concernant le salut de l'âme. Deuxième remarque sur la manière de pécher des hommes. Non seulement le Seigneur va au plus grand nombre, mais vous avez remarqué qu'il nous est dit prêchant la bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle singulier. La bonne nouvelle qui est unique. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est très instructif pour nous et extrêmement important. Ça vient contredire notre culture ambiante et actuelle qui prétend que plusieurs chemins mènent à Dieu, qu'il y a plusieurs messages qui peuvent se contredire, mais qui quand même sont valables pour nous amener dans le royaume de Dieu, pour nous faire échapper au jugement de Dieu, pour nous réconcilier avec le Créateur. Ça n'est pas le point de vue du Christ. Il n'a pas changé son message, vous le voyez, en s'adaptant et en parlant d'une chose lorsqu'il s'adressait peut-être aux pauvres, d'une autre lorsqu'il parlait aux riches, en donnant un certain message aux hommes
et un message différent aux femmes. Ça n'est pas du tout ainsi qu'il a procédé. Mais il parcourait toute la Galilée, prêchant la bonne nouvelle du royaume, la seule et unique bonne nouvelle du royaume, qui se trouve être « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car Dieu s'approche pour faire grâce. » Alors pourquoi c'est important de souligner le fait qu'il n'y a qu'une seule bonne nouvelle? Eh bien, pensez à un pêcheur de poissons. Ça tombe bien, le Seigneur Jésus en a appelé 4, n'est-ce pas? Ils sont professionnels, c'est leur métier depuis des années, c'est leur moyen de revenu principal, c'est leur activité principale. Et dans cette région où ils sont, il n'y a probablement que le lac de Galilée qui soit vraiment un endroit où ils peuvent régulièrement aller pêcher. Il y a une variété de poissons dans ce lac, mais ce que ne faisaient pas les pêcheurs à cette époque, c'était de multiplier dans leurs barques les sortes de filets. Un filet pour les gros poissons, un filet pour les petits poissons. Ce serait une perte de temps, ce serait grandement inefficace, et certainement, ils changeraient vite de métier. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas ainsi qu'ils procédaient, mais ils avaient un filet, ou en tout cas plusieurs filets, mais de la même sorte, et on utilisait ce filet à la fois pour pêcher des gros poissons, comme des petits poissons. Si cela ne vous convainc pas, venez avec moi dans Matthieu au chapitre 13. Et écoutez cette parabole du Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 47, merci. Verset 47 jusqu'à 51. Écoutez cette parabole que peut-être vous avez déjà entendue et qui va nous instruire sur la pêche, n'est-ce pas, de poissons, mais aussi sur la façon dont l'évangile du royaume des cieux fait entrer dans le royaume de Dieu des hommes. Le royaume des cieux, dit Jésus, est encore semblable à un filet, jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde, etc. Les anges viendront et sépareront les méchants d'avec les justes. Mais tout ça pour dire que il y a un lien entre le fait que le Seigneur Jésus ait appelé des marins pêcheurs et la façon dont Jésus procède pour pêcher des hommes. Un seul filet, un seul message. L'implication, c'est la suivante, c'est que si nous changeons donc le message de l'Évangile et que nous essayons d'en inventer plein en fonction de ceux qui nous écoutent, nous risquons fort d'empêcher en réalité ces personnes d'entrer dans le royaume des cieux. Et plutôt que de les attraper et de les faire entrer dans la barque du peuple de Dieu qui se dirige vers le royaume de Dieu, nous allons probablement en fait les laisser dans la mer de péché de ce monde, dans le lac misérable des ténèbres de ce monde déchu. Ne changeons pas le message que le Seigneur Jésus lui-même a prêché, comme si nous étions en mesure d'en confectionner un meilleur, un plus efficace. Le maître pêcheur d'hommes a bien réfléchi au filet qui convenait à la tâche. Suivons-le et apprenons de lui. Utilisons le même filet.
Ce filet est la pure prédication de l'Évangile, la prédication non falsifiée de l'Évangile, non édulcorée, où nous parlons à la fois du jugement qui vient, de la colère du Dieu saint, parce que nous avons transgressé ses bonnes lois, ses bons commandements, et nous sommes dans son monde. Nous lui devons obéissance et nous nous rebellons pourtant contre lui. Et continuons à parler de ce que Dieu nous propose comme solution, à savoir, repentez-vous et vivez. Changez complètement votre mentalité et vivez. Revenez à moi et soyez sauvés. Voilà donc pour la manière de pécher des hommes. Il faut pécher les hommes en grand nombre et on jette le filet pour attraper le plus grand nombre d'entre eux. Mais on se souvient qu'il n'y a qu'un seul type de filet qui fonctionne, un seul message, c'est celui de la bonne nouvelle du royaume. Maintenant, quelle est l'attitude du Seigneur Jésus envers ceux à qui il annonce cette bonne nouvelle? Nous lisons la suite du verset 23. Je reprends même au début. Jésus parcourait toute la Galilée en enseignant dans les synagogues et en prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. C'est notre point 2, l'attitude bienveillante envers les hommes. Vous le voyez ici, le fait que le Seigneur Jésus non seulement prêche, mais aussi serve ou soulage en guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple, nous montre qu'il a une attitude bienveillante. Il veut faire du bien et pas seulement dire ce qui est vrai. Il dit ce qui est vrai et il fait ce qui est bien. Alors attention, une remarque ici et un avertissement important. L'attitude bienveillante envers les hommes, les œuvres de charité, les bonnes choses que nous pouvons faire pour soulager les douleurs et les souffrances et les problèmes de cette vie terrestre, ce n'est pas cela qui permet, en tant que tel, d'attraper les hommes ou de les faire entrer, si vous voulez, dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas ça qui sauve les hommes et qui les réconciliera avec Dieu. Si vous avez besoin d'en être convaincu, je vous pose la question, quel miracle Jean-Baptiste a fait? Il n'en a fait aucun. Et est-ce que vous diriez pourtant que Jean-Baptiste n'a pas contribué à faire entrer dans le royaume des cieux des hommes et des femmes qui l'écoutaient prêcher? Je le dis parce qu'il existe des milieux, des mouvements où on nous affirme, et c'est leur conviction profonde, que s'il n'y a pas de miracle, s'il n'y a pas de signes et de prodiges, les gens ne se convertiront pas. Les gens ne seront pas sauvés. Il n'y aura aucun poisson dans le filet. Alors, dommage pour Jean-Baptiste, d'après eux. Et dommage pour tous les disciples, c'est la deuxième preuve dont Paul parle dans 1 Corinthiens 12, et dont il dit que tous ne font pas de miracle. Vous vous souvenez, dans 1 Corinthiens 12, Paul va faire cette liste à la fin du chapitre de mémoire, et on peut le prendre rapidement. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 29. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Ce sont des questions rhétoriques, c'est-à-dire des questions dont la réponse n'est pas donnée parce qu'elle est évidente. Et la réponse ici attendue par Paul, c'est non, tous ne font pas cela. Or, tous sont appelés à faire des disciples de toutes les nations. Ce qui prouve bien que le filet n'est pas, en tant que tel, les bonnes œuvres,
la bienveillance et les bonnes choses que nous pourrions faire. Maintenant, on pourrait se poser la question, alors, quelle est l'importance? Puisque le plus important, on est d'accord, c'est que les gens échappent au jugement et à la colère de Dieu, que les gens soient sauvés. Quelle est l'importance donc de la bienveillance? Eh bien, je le dis, cette importance est grande. Elle est même immense. Et je crois que si l'on est raisonnable en nous souvenant que le filet, c'est la prédication, une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas trop exagérer l'importance des bonnes œuvres, l'importance de la bienveillance. Parce que la parole de Dieu en parle de façon explicite dans les épîtres en particulier. Et laissez-moi mentionner peut-être simplement 2 raisons pour lesquelles l'attitude bienveillante du Seigneur Jésus était importante et pourquoi nous devrions l'imiter lorsque nous voulons jeter le filet de l'Évangile et espérer que des hommes soient pris pour être sauvés, n'est-ce pas, du lac de péché et du lac de destruction. Première remarque sur l'importance, la grande importance d'une attitude bienveillante, c'est que cela démontre la sincérité des prédicateurs, des messagers, des témoins. Ça révèle quel est le cœur de celui qui parle, de celle qui annonce la bonne nouvelle. Cette sincérité doit être évidente pour éviter de repousser inutilement ceux qui écoutent. D'abord la parole, certes, mais ensuite il faut les actes qui confirment et qui soulignent la parole, qui viennent orner, on pourrait dire, décorer la parole. Nous ne voudrions pas dire un message que nous espérons salutaire et que ce message soit terni par un mauvais parfum, une mauvaise odeur à cause de la méchanceté de nos actes. Imaginez que quelqu'un vous approche et vous dise « Tiens, voilà un médicament pour toi. Tu as une grippe, prends ça, ça te fera du bien. Mais juste avant que je te donne, regarde un peu. » Cette personne sort de sa poche un flacon et ce flacon, il est écrit dessus « Ne pas pulvériser, odeur très mauvaise. » Et il pulvérise ça sur ce médicament que vous devez prendre. Et vous sentez l'odeur nauséabonde. Dites-moi, est-ce que vous êtes très motivé pour prendre ce médicament et le... Pourtant, c'est un médicament qui vous fera du bien. Oui, mais il y a quelque chose, une attitude étrangement contraire, n'est-ce pas? Oui. Pour prendre une autre illustration encore, imaginez cet homme qui se rend chez le médecin et c'est la première fois qu'il rencontre ce médecin. Et ce médecin est très rustre. Il ne lui dit pas bonjour, très sauvage, on pourrait dire. Il ne le salue pas, il ne le regarde même pas. Et il lui dit simplement « Allez, venez ». Oh, c'est déjà un peu frustrant, n'est-ce pas, un peu choquant, mais ok, après tout, c'est un médecin, on va le suivre, et c'est moi qui ai besoin. Et le médecin ausculte, il n'est pas doux, assez brusque, mais pourtant, il fait le bon diagnostic, d'accord? Ah, je vois que vous avez mal ici. Ah oui, exactement, bon, il a bien trouvé. Et vous avez un problème ici, vous faites ça, ok. Donc, très bon diagnostic, super médecin en termes de science. Et il dit à ce patient, revenez la semaine prochaine pour qu'on puisse faire plus d'examens. Je suis persuadé que ce patient, en rentrant chez lui, il va se tenir la tête comme ça et se gratter le front et probablement se dire, mais je ne suis pas sûr que ce médecin me veut vraiment du bien. Son attitude a été si contraire. Je vais en chercher un autre. Et il aura bien raison. Et si nous ne voulons pas susciter ce type de réaction, nous devrions réaliser l'importance d'être cohérents. Dire ce qui est vrai, faire ce qui est bien. Dire ce qui est vrai et aussi faire ce qui est bien.
pour que ce que nous avons dit de vrai ne soit pas repoussant, rendu repoussant par le mal que nous ferions. Et deuxième remarque pour finir sur l'importance de l'attitude bienveillante. Peut-être avant de parler de cette deuxième remarque, je relis simplement. Nous voyons la bienveillance du Seigneur Jésus à la fin du verset 23 et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Les grands comme les petits maux, les longues comme les courtes misères, tout était l'objet de la compassion du Seigneur Jésus. Comment puis-je soulager? Quel est le bien que je peux vous faire? Toute infirmité, toute maladie, et notez bien, parmi le peuple, c'est-à-dire sages comme insensés, riches et pauvres, hommes, femmes, vieux et jeunes, agréables au premier abord comme désagréables au premier abord. Oh, que Dieu nous donne, n'est-ce pas, d'avoir de tels cœurs. Et nous ressemblerons à nos prédécesseurs en la foi, qui étaient connus pour dire ce qui est vrai et faire ce qui est bien. Deuxième remarque et dernière remarque rapide sur l'attitude bienveillante du Seigneur Jésus envers les hommes, c'est que cela manifeste un aperçu, écoutez bien, de ce que veut et de ce que peut faire celui qui envoie les messagers. Je le redis. Lorsque le Seigneur Jésus fait ce qu'il fait, il donne un aperçu du royaume auquel il appartient et il donne un aperçu du Dieu qui l'envoie. Et de la même façon, nous aussi, si nous faisons le bien, après avoir annoncé l'Évangile, nous sommes en train de donner un aperçu de ce que veut et de ce que peut faire celui qui nous envoie, comme ses témoins, comme ses messagers, comme ses représentants, comme ses ambassadeurs. J'illustre ça avec cette histoire simplement. Souvenez-vous du serviteur d'Abraham que Abraham a envoyé dans une contrée lointaine de là où il résidait, mais la contrée d'origine d'Abraham, où ce serviteur devait aller trouver une femme pour Isaac, le fils d'Abraham. Et quel est l'un des moyens que le serviteur va utiliser pour manifester un aperçu de la grandeur du fils d'Abraham, de ce futur mari auquel il appelle Rebecca à se joindre? Ne va-t-il pas mettre à ses poignets des bracelets, autour de son cou les plus beaux bijoux, mettre à ses oreilles et à son nez des pendentifs pour lui montrer et lui démontrer la prospérité, la richesse, et du coup le caractère, peut-être même désirable, n'est-ce pas, de connaître cet homme. De connaître cet homme qui est prêt à envoyer un serviteur très loin pour faire cette offre à cette villageoise. On pourrait dire cette villageoise de rien du tout. Ce n'est pas une insulte. Elle-même, Rebecca, se rend bien compte qu'elle n'est qu'une villageoise de rien du tout. Et elle est touchée, et intriguée, et interpellée. Et lorsqu'on va lui demander, est-ce que tu acceptes? Parce que ce n'est pas un mariage forcé. Elle dit, je veux y aller. Je veux y aller. Qui est ce maître qui envoie son serviteur en lui confiant une tâche aussi importante, avec de tels trésors? Et ce serviteur le fait. Le serviteur ne s'enfuit pas avec les trésors. Pour être un homme, entre guillemets, libre Non. Ce serviteur doit grandement aimer la maison de son maître pour faire ce voyage, faire sa tâche fidèlement. Et il en va de même pour nous. Si nous nous attachons à faire le bien, autant que nous devons nous attacher à dire ce qui est vrai,
nous donnons l'occasion aux gens de se poser la question, mais quel doit être ce maître pour que ces hommes, ces femmes, ces jeunes et ces vieux accordent autant d'importance au royaume de Dieu, et même plus que ça, qu'ils fassent passer le royaume de Dieu et sa justice en premier, avec une joie d'un autre monde. Vous me comprenez, vous me suivez? Je ne vais pas être trop long là-dessus, mais est-ce que c'est clair, cette importance des bonnes œuvres, cette importance de faire du bien, en plus que de dire du bien? On arrive au troisième point qui sera, où je vais accélérer un petit peu et qui ne nécessite pas forcément qu'on s'étende beaucoup, mais ici on veut se questionner sur les effets de cette attitude. Quels sont les effets? Verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Verset 25. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Notons 3 des effets de cette attitude bienveillante du Seigneur Jésus. La première, une bonne renommée, une bonne réputation. Comme un parfum de bonne odeur qui se diffuse, ainsi se diffuse le parfum de la venue de ce Messie, de ce Christ, qui n'est pas encore reconnu par les foules d'ailleurs à ce moment-là comme le Christ, ce qui montre, n'est-ce pas, la puissance et l'efficacité d'un bon témoignage. C'est quelque chose que nous devons approuver. Nous devons l'approuver. Même si, nous le verrons un peu plus loin dans l'Évangile, parfois, les chrétiens font le bien et sont, entre guillemets, récompensés par la calomnie, le mal et la méchanceté de ceux qui s'opposent à Dieu. C'est une réalité. Mais ce n'est pas systématiquement le cas. Deuxième effet, en plus d'une bonne renommée, sa renommée se répandit dans toute la Syrie, c'est-à-dire dans ce grand territoire sous l'Empire romain à l'époque, auquel appartenait notamment la Galilée. Deuxième effet, c'est qu'il y a plus de demandes, plus de sollicitations. Regardez avec moi. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. On a l'impression que parce qu'il a fait le bien, on se dit, mais peut-être qu'il pourra aussi s'occuper de ces cas un peu plus désespérés. Et on lui amène plus de besoins, plus de sollicitations. Et est-ce que vous voyez la réaction du Seigneur devant ces sollicitations et ces demandes supplémentaires? Hop, hop, hop! Pas si vite! C'est un peu trop, là. Hop, hop, hop! Et mon confort, alors? Hop, hop, hop! Et moi. Oh, il n'est tellement pas comme nous, n'est-ce pas? Tellement pas comme moi. Qu'est-ce que nous lisons? Une phrase tellement courte, mais qui en dit tellement long sur la grandeur de la compassion du Seigneur Jésus. Alors qu'on lui amène plus de travail, plus de sollicitations, plus de besoins, plus de demandes, nous lisons « Et il les guérissait. » Et il les guérissait. Voyons là la persévérance, donc. La persévérance qui est un reflet du grand amour de Dieu, qui nous poursuit, n'est-ce pas, et qui continue, qui ne se lasse pas de faire preuve de patience envers notre humanité. Et nous devons imiter le Seigneur dans ce domaine, persévérer dans le bien que nous faisons. Persévérons. Certes, il y a des obstacles, n'est-ce pas, parce que nous devons renoncer parfois à du confort, à du temps pour nous, à nos motivations parfois qui nous pousseraient à faire d'autres choses que de nous occuper de ceux qui sont dans le besoin.
Mais comment pensons-nous pouvoir accomplir cette tâche si nous suivons le Seigneur à moitié? Si nous le suivons seulement dans son exemple de prédication et de message, mais pas dans son exemple de bienfaisance. Il a bien dit, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alors suivons-le, frères et sœurs, suivons-le, avançons pas à pas derrière lui, et cherchons à répandre comme lui le bon parfum du royaume de Dieu au travers de bonnes œuvres. C'est tellement important. Troisième effet et dernier effet, on arrive ici à la conclusion. Non seulement, je rappelle, une bonne renommée, comme effet de cette attitude bienveillante, non seulement plus de sollicitations et de demandes, mais aussi, regardez, verset 25, une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Le troisième effet, c'est un attachement, un début d'amitié, d'appréciation. Ceux à qui le Seigneur Jésus a fait du bien commencent à s'attacher à lui. Alors oui, on n'est pas dupe, on n'est pas naïf. Ils ne s'attachent pas encore à lui pour les bonnes raisons. C'est pour des raisons très égocentriques. Oh, il nous a fait du bien, on va rester prêt, parce que peut-être qu'il pourra nous en faire encore. Comme ceux qui, dans Jean au chapitre 6, cherchaient le Seigneur Jésus un peu partout, et le Seigneur leur dit, je sais pourquoi vous me cherchez. Ce n'est pas parce que vous avez vu des signes et des miracles et que vous voulez comprendre comment être en paix avec Dieu, mais parce que vous avez mangé du pain. J'ai multiplié les pains, et vous me cherchez pour votre ventre, et non pas pour l'honneur de Dieu. Mais, si les gens s'attachent au Seigneur et le suivent, n'est-ce pas là une occasion supplémentaire de continuer de les enseigner? Comme nous le verrons d'ailleurs, Dieu voulant, dans le chapitre 5. Lisons simplement les 2 premiers versets. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, et là commence donc le sermon sur la montagne. Oui, il y a des effets positifs et utiles et nécessaires et à la gloire de Dieu, je le crois, dans la bienveillance que le Seigneur Jésus a démontrée envers les foules et que nous devons démontrer en tant que chrétiens envers ceux à qui nous annonçons la bonne nouvelle du royaume. En conclusion donc, il nous faut dire ce qui est vrai, il nous faut faire ce qui est bien. Il nous faut dire ce qui est vrai et faire ce qui est bien, en particulier dans les choses qui concernent le royaume de Dieu. Ce n'est pas de grande importance de dire toutes les vérités politiques de ce monde, de connaître toutes les vérités de la situation économique de ce monde, ou que sais-je encore comme sujet. Mais quand je dis qu'il nous faut dire ce qui est vrai, je parle spécifiquement du royaume de Dieu et de sa justice, du salut des hommes, comment être sauvés de nos péchés et du jugement dernier. Comment être réconcilié à Dieu, comment trouver le chemin qui conduit à la paix avec Dieu. Et il nous faut faire le bien. Là encore, on ne parle pas de n'importe quel bien, même si n'importe quel bien est bien à faire. Il est bon de faire n'importe quel bien. Mais le bien qui importe le plus est le bien qui est directement au service de la proclamation, de l'annonce, du témoignage concernant l'entrée dans le royaume de Dieu, ce royaume qui est proche, qui s'est approché. Je crois qu'il y a pour nous qui croyons un encouragement à imiter le Seigneur et à croire que nous verrons les effets semblables à ce que lui a pu voir comme effet. Et pour ceux qui peut-être ne sont pas convertis et ne croient pas, la question vous est posée. Connaissez-vous un projet
plus exaltant, plus grandiose, plus éternel, plus important que ce projet. Dire la vérité que Dieu nous annonce et la répandre, et faire le bien que Dieu nous propose et bénir ceux qui nous entourent. Être des ambassadeurs du Dieu vivant. Tant que vous resterez inconvertis, vous ne pourrez pas entrer dans le champ du Maître, dans son chantier où il veut nous permettre, dans son atelier où il veut que nous puissions produire des choses aussi utiles et aussi belles. La semaine prochaine, Dieu voulant, nous parlerons d'une 4e facette de ce que le pêcheur d'hommes doit faire. Nous avons vu aujourd'hui que le pêcheur d'hommes a un filet. Ce filet, c'est la prédication. Et qu'il a aussi des appâts. Les appâts, ce sont ses bonnes œuvres. C'est, secours que nous pouvons porter à ceux qui sont dans la misère. Et il a aussi une attitude, une éthique, on pourrait dire, de travail. C'est la bienveillance, donc c'est lié aux appâts. Et il y a des effets. Quand il jette ce filet et qu'il met les bons appâts, des poissons se trouvent pris dans le filet. Et d'ailleurs, drôle de poissons. Ce sont des poissons qui se mettent à suivre le pêcheur. Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. La semaine prochaine, Dieu voulant, nous verrons que une fois que le pêcheur d'hommes a attrapé une grande quantité de poissons, il est nécessaire de faire le tri. Il est nécessaire de faire le tri. Prions ensemble. Oh Père, merci pour l'exemple de ton Fils Jésus. Nous voulons le garder devant nos yeux comme le modèle parfait et suprême dans tout ce que nous devons dire et faire. Car c'est lui que tu nous as envoyé comme notre représentant et notre substitut. Il est notre frère aîné, lui qui est le premier né d'entre les morts. Et nous qui croyons dans l'Évangile, nous ne voulons pas simplement l'imiter dans le fait de ressusciter un jour, et nous n'y serons pas pour grand-chose parce que c'est ton esprit, notre Dieu, qui fera puissamment relever nos corps de la mort. Mais nous voulons, dans notre pèlerinage terrestre, imiter Jésus en disant ce qui est vrai et en faisant ce qui est bien. Si toi, notre Dieu, tu agis en nous par ton esprit, alors nous le ferons. Et nous voulons progresser dans notre annonce de l'Évangile, ne pas falsifier le message et nous confier dans la suffisance de ce filet pour attraper effectivement toutes sortes d'hommes. Et notre Dieu, nous voulons aimer sincèrement ces hommes qui nous entourent, les aimer d'un amour sincère qui nous pousse à compatir à leur misère, à leurs difficultés morales, sociales, de santé aussi. Accorde à ton Église, notre Dieu, en France et à Saint-Quentin et dans ce département, d'avoir un témoignage vibrant, de répandre un bon parfum pour que des foules effectivement soient interpellées et s'approchent de la lumière. Nous te demandons toutes ces choses dans le nom précieux de Jésus et nous savons que tu es un Dieu de pitié. Tu entends nos pauvres prières, balbutiantes, sans puissance, sans efficacité en elles-mêmes, mais dans ta grâce, tu nous bénis et tu veux les exaucer. Amen.